Commercialisés depuis un moment, les compresseurs électriques sont utilisés dans les véhicules hybrides et électriques avec système haute tension. Pourquoi les employer dans ces véhicules? Ils diffèrent totalement de la technologie de climatisation traditionnelle. Quelle est leur particularité? Comment fonctionnent-ils? Avec quelle technologie? Quel type d'huile? Comment les dépanner, les entretenir? Nissan Expert est là et nous serons heureux de partager nos réponses avec vous. Les compresseurs électriques sont assez compacts, bien que ce soient des machines électriques très puissantes capables de faire circuler efficacement le réfrigérant. Il se base sur un module 3 phases, haute tension, haute vitesse de rotation et couple à haute vitesse. C'est vrai, cet appareil est assez semblable à ceux utilisés depuis longtemps dans les compresseurs traditionnels ouverts avec un embrayage. Nous n'avons ici qu'un moteur électrique actionnant une ou deux spirales, appelé compresseur scroll, permettant de comprimer le réfrigérant plus efficacement en employant une capacité minimale. C'est pourquoi le compresseur scroll est utilisé plutôt qu'un piston, trop difficile à actionner. So that's why the scroll compressor is being used instead of a piston type, which is simply too hard to actually move back and forth. So that's why the scroll type is being used. Il y a donc trois composants principaux dans le compresseur de climatisation. Le moteur électrique, le rotor ou le scroll et l'unité de commande. Pas vrai? Parfaitement. Vu l'absence d'embrayage, ce n'est pas un compresseur ouvert, mais fermé, comme dans les frigos et les congélateurs. Il n'y a pas d'embrayage, donc quelques pièces suffisent pour créer un compresseur qui génère une pression élevée. C'est un appareil assez simple, qui consomme très peu de la capacité électrique des véhicules hybrides et électriques. Sous ce couvercle, nous avons un module onduleur de puissance. C'est l'appareil qui régule la vitesse du compresseur, non? Tout à fait. Il commande tout en fait. Il reçoit le signal de l'UCE qui récolte les informations des capteurs du véhicule. Quand l'information arrive à l'UCE, elle envoie un signal pour vérifier s'il faut changer de réglage, augmenter la puissance ou la réduire. Voilà le fonctionnement dans les grandes lignes. Il n'y a donc aucun capteur de vitesse sur le compresseur? Non. Augmenter le courant signifie augmenter la rotation, le couple et la capacité produite. Exactement. Pourquoi les fabricants utilisent-ils cette technologie pour les voitures électriques? Quels sont les avantages de la technologie scroll en particulier? Bien sûr, elle consomme moins. C'est le principal avantage. Par ailleurs, on peut placer le compresseur n'importe où dans le compartiment moteur ou dans le véhicule. Il n'est relié à aucun groupe motopropulseur. Cela facilite la vie des ingénieurs de pouvoir le placer n'importe où, indépendamment du groupe motopropulseur. Comme il contient moins d'éléments mécaniques, il génère moins de bruit. C'est important vu l'absence de moteur à combustion bruyant. On entend juste que quelque chose tourne sous le capot. C'est vrai, car il n'y a pas d'engagement et de désengagement. Un embrayage classique s'engage et se désengage à un certain moment. Cette conception présente donc des avantages pour les véhicules hybrides et électriques, c'est sûr. Passons aux pannes courantes des compresseurs scroll. Parfait, allons-y. Un fonctionnement irrégulier peut entre autres être lié à des signaux électriques erratiques vers ou dans l'UCE. Divers symptômes peuvent indiquer le problème. Mauvaise performance, bruit inhabituel, fonctionnement irrégulier, ne fonctionne que dans certains modes ou ne s'active pas. Le compresseur de climatisation acheté peut aussi subir des dommages dus à d'autres pannes graves. La friction excessive de pièces internes et le bruit peuvent venir d'une mauvaise lubrication. Le moteur électrique et l'électronique de commande s'abîment suite à une surchauffe, à l'humidité ou à une mauvaise isolation du lubrifiant.
Les défauts graves de pièces internes du compresseur, comme une rupture du mécanisme scroll ou le grillage du compresseur, sont souvent dus à une charge excessive sur l'unité, par exemple due à l'état du réfrigérant, une lubrification inadaptée ou une contrainte thermique. Avant d'incriminer le compresseur, le technicien doit toujours inspecter complètement tout le système. Nous allons maintenant vous donner des conseils sur le diagnostic des compresseurs de climatisation achetés. Tout d'abord, analysons le système de pompe à chaleur climatisation pour voir si le compresseur est, ou pas, la cause du problème. Le processus de diagnostic commence par l'inspection basique du système pour voir s'il est en état de fonctionner. Le dépannage doit inclure une vérification des performances du système, air chaud ou froid dans l'habitacle et fonctionnement dans différents modes de chauffage-climatisation, le contrôle de la pression statique pour vérifier la quantité de réfrigérant dans la boucle, la vérification des pressions de service, donc la capacité de pompage du compresseur et les éventuelles diminutions de débit, l'inspection de la propreté interne. L'inspection visuelle des composants est un élément essentiel de la vérification initiale du système. Il faut en particulier faire attention à la connexion des éléments et aux fuites éventuelles, aux résidus d'huile et des impuretés, à la surface du condenseur, encrassement, diminution du débit d'air, ailettes ou tubes détériorés. Toute panne doit être examinée et réparée car elle peut causer un mauvais fonctionnement du compresseur. Inspectez également le compresseur de climatisation. Vérifiez si le carter ne présente pas de signes de surchauffe, comme des surfaces décolorées ou des étiquettes brûlées. Vérifiez si le raccordement électrique avec des barrettes et l'isolation sont intacts. Ayant accès au compresseur, inspectez-le aussi de façon auditive. En fonctionnement, vérifiez si l'unité ne génère pas de bruit suspect. Des grincements ou bourdonnements inhabituels peuvent venir d'une mauvaise commande ou d'un élément interne endommagé, comme une vanne du mécanisme scroll. Vous pouvez maintenant lancer le diagnostic embarqué pour identifier les problèmes éventuels enregistrés par l'UCE du système HVAC. Les pannes peuvent se rapporter au compresseur et à un des éléments générant des signaux, par exemple des capteurs ou l'électronique de puissance. Nous sommes sur le point de déterminer l'état électrique du compresseur. Rappelez-vous, quand vous avez affaire à des appareils haute tension, la sécurité est la priorité. Nous recommandons donc d'appliquer des mesures de sécurité. Nous recommandons aussi vivement de lire les spécifications des fabricants. Respectez toujours les directives des fabricants des dispositifs. Le diagnostic électrique du compresseur acheté est un processus relativement simple. Il vous faut un oscilloscope fiable et une pince ampère-métrique. La plupart des compresseurs n'offrent pas d'accès direct aux connexions triphasées du module onduleur. Il peut donc être impossible d'inspecter les courants à l'intérieur. Le module est scellé et intégré à l'unité. Toutefois, l'accès au câble CC haute tension est facile. Les formes d'ondes de courant d'un des câbles CC nous aideront à déterminer l'état du compresseur et de son système d'entraînement. Accédez précautionneusement à un des câbles achetés et connectez-y la pince ampère-métrique CC. Lisez les signaux fournis via la pince. Utilisez pour cela un oscilloscope bien réglé. L'inspection doit fournir une bonne vision du courant triphasé sous forme d'une onde de pulsation. Avant l'engagement du compresseur, le courant est généralement nul, c'est-à-dire qu'aucune ondulation n'est générée. Une crête est observée au démarrage initial du compresseur, indiquant l'application d'un courant bien plus important que la moyenne pour le mode d'appel. Peu après, le courant est nettement plus faible et dépend de la production demandée au compresseur par les commandes. Ici, l'onde stabilisée du courant triphasé aide à déterminer l'état électrique du compresseur. Quand la forme de l'onde, donc sa hauteur et sa fréquence est constante et quasi identique sur le relevé, le moteur électrique du compresseur et les commandes sont en bon état. Toute augmentation ou diminution significative dans l'amplitude de l'onde peut signifier un problème majeur du module onduleur ou de l'entraînement du compresseur. En plus de l'irrégularité observée sur l'oscilloscope,
un compresseur défaillant générerait aussi des bruits inhabituels causés par le déséquilibre de phase. Comme le compresseur électrique a un module onduleur intégré, cela signifierait qu'il faut remplacer toute l'unité. Quand vous remplacez un compresseur, il est essentiel de définir la cause de la défaillance. Plusieurs raisons peuvent être en jeu, une électrovanne cassée ou le condenseur. Utilisation du mauvais type d'huile, de trop de colorants UV, etc. Mais il est crucial de trouver la cause pour que le compresseur ne retombe pas en panne rapidement. Rappelez-vous que seul un professionnel compétent peut remplacer un compresseur acheté. C'est un dispositif haute tension. Veuillez suivre les règles de sécurité s'appliquant à la manipulation de réfrigérants et d'installations haute tension. Vous devez également utiliser des consommables spécifiques pour ce type de voiture, ainsi que des outils spéciaux convenant pour les installations haute tension.